Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle séance de information concernant les news de Petron-P de ce lundi 3 mai 2021. Abonnez-vous à la chaîne, aimez, partagez la vidéo, cliquez sur la cloche de notification pour recevoir des notifications à chaque fois que je publierai de nouvelles vidéos. Et surtout, n'oubliez pas de partager cette vidéo-là. N'oubliez pas aussi de mettre une pouce bleu pour aimer la vidéo et partager au maximum. Sans trop tarder, passons au vif du sujet. Voilà, chers amis et chers abonnés, comme vous devez le constater, dans la journée d'aujourd'hui, lundi 3 mai 2021, Petron-P a fait passer beaucoup d'informations sur la plateforme et comme vous pouvez le constater déjà, dès que vous vous connectez sur le dashboard, vous devez voir qu'il y a une information Petron News. De quoi s'agit-il? Cela veut dire que comme cela a été annoncé depuis le début, Petron-P était en train de faire quelques changements, était en train d'apporter quelques changements sur la plateforme nous permettant de régler le souci qu'il y avait avec les transactions par rapport à blockchain. Et voilà de quoi il s'agit. Aujourd'hui, Petron-P a annoncé que désormais, les retraits se feront par Ethereum. Ethereum, c'est une crypto-monnaie comme Bitcoin. Avant, on nous payait par Bitcoin, mais aujourd'hui, nous sommes payés par Ethereum. Nous sommes payés en Ethereum et voilà donc de quoi il s'agit. Alors, je vais ouvrir ici. Vous voyez, quand vous vous connectez, vous tombez sur le dashboard et vous avez cette notification-là. Vous avez cette notification-là qui est Petron News. Nous allons cliquer ici. Click here to know more. C'est-à-dire cliquer ici pour en savoir plus. Nous allons cliquer dessus pour voir de quoi il s'agit. On patiente pour que la page se charge. Voilà. Nous tombons sur cette page. Et pour rappel, voilà, j'avais effectué dans la vidéo que j'ai eu à faire le vendredi 30 avril 2021 passé, il y a 4 jours, j'avais montré comment se comporter par rapport à cette nouvelle stratégie ou par rapport à cette nouvelle annonce de Petron-P, comme quoi les retraits se paieront uniquement que les premiers et les 15 de chaque mois. Voilà, j'avais effectué un retrait de $660 sur ce compte, mais vous devez constater que voilà, moi, mon compte est encore à plus de $660. Cela veut dire que le retrait que j'ai eu à ordonner avant, ça a été annulé par Petron-P et les gains que je devais recevoir. Je reviens ici, je vais vous montrer. Je viens ici, je ferme cette page, cette image-là. Je viens ici dans Financier et puis sur Extrait. Voilà, vous allez voir que j'ai reçu aujourd'hui, 3 mai 2021, j'ai reçu mon gain de $29,99. Voilà. Et donc, au lieu de $660, j'ai maintenant $690 sur mon compte et je peux récupérer les $660. Je reviens ensuite ici. Voilà. Qu'est-ce que Petron-P veut dire? Ici, moi, tous les blablabla là ne nous intéressent pas. Juste l'information qu'il faut, je vais vous montrer. Voici l'information qu'il vous faut. Voilà. Ici, qu'est-ce qui va changer pour vous qui avez déjà embarré sur notre plateforme? Voilà. Les retraits non encore terminés seront annulés et peuvent être effectués à nouveau après avoir inséré votre portefeuille adresse Ethereum. Nous vous recommandons MetaMask afin que vous puissiez changer notre jeton de sécurité Petron-P chez Uniswap où vous avez déjà la liquidité pour vendre les jetons de sécurité Petron-P que vous avez dans ton portefeuille. Voilà. Nous avons besoin de cette information, ce lien-là, et de ce lien. Voilà. Ce lien,
ici que vous voyez, MetaMask, le lien là, nous allons cliquer dessus pour aller créer notre portefeuille sur MetaMask et copier l'adresse d'Ethereum pour venir ensuite ici cliquer sur cet onglet afin d'insérer cet onglet et d'insérer cette adresse là et faire notre ordre. Voilà comment nous allons procéder. Alors, nous cliquons sur ce lien MetaMask. Voilà, je clique dessus pour ouvrir une nouvelle page. Voilà, je tombe directement sur le site de MetaMask. Comme vous le savez, MetaMask fonctionne comme blockchain, Kraken, Coinbase, Binance, etc. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Donc, nous allons installer. Je voudrais signaler à tous que cette plateforme-là aussi a une version Android, version iOS et puis une version web. La version web s'utilise à partir du plugin que vous devez installer sur Chrome. Voilà comment ça se passe. Nous allons donc cliquer sur télécharger pour télécharger et installer l'application. Ici, je rappelle que moi, je suis sur un ordinateur et tout ce que je fais, c'est sur l'ordinateur et sur mon navigateur Chrome. Je clique sur télécharger comme ça. Je clique sur télécharger et voilà, cette page s'ouvre me montrant les versions que je peux installer ou les systèmes sur lesquels je peux installer MetaMask. Voilà, je suis sur Chrome et je peux installer pour Chrome. Si je veux, je peux installer pour iOS, c'est-à-dire sur un iPhone. Voilà, installer pour iPhone. Et je peux installer pour Android si je suis sur Android. Donc moi, je passe à Chrome parce que je suis sur Chrome. Je clique sur Chrome et je viens en bas ici, je clique sur installer MetaMask pour Chrome. Je clique sur ce bouton. Voilà, lorsque vous cliquez sur ce bouton, la nouvelle page d'installation d'extension ou de plugin dans Chrome va s'ouvrir et vous cliquez ensuite sur ajouter à Chrome. Voilà, vous cliquez ensuite sur ajouter l'extension. Et vous patientez, on patiente, voilà, que le téléchargement se fasse et que la vérification soit en cours pour l'installation. Voilà, voilà, c'est déjà installé et je vais donc démarrer. Voilà, lui-même ouvre cette page-là, je clique sur démarrer et voilà. Si vous avez déjà un portefeuille sur MetaMask, vous l'importez, mais si vous n'avez pas encore de portefeuille, vous créez un portefeuille. Suivez bien les étapes de A à Z, car ces étapes-là sont très importantes pour que vous puissiez arriver facilement à faire les opérations. D'accord? Cliquez ensuite sur créer un portefeuille comme ça et vous cliquez sur agree. Voilà, on vous demande un mot de passe. Voilà. Moi, je vais définir un mot de passe ici. Un instant. Patientez, je définis mon mot de passe dans un fichier TXT et ensuite je copie. Faites comme moi, hein? Faites comme moi. Je copie pour ne pas faire d'erreur. Je colle en cliquant comme ça pour coller. Voilà. Ou bien en faisant CTRL V. CTRL V comme ça. Je coche cette case-là. Et puis je clique sur créer. Voilà. Après avoir créé, après avoir
Après avoir créé le mot de passe, je tombe sur cette page où on me demande de sauvegarder ma phrase secrète. Cette phrase secrète, c'est elle qui va te permettre de récupérer ton compte si jamais tu perds ton mot de passe ou que tu veux l'utiliser sur un autre périphérique. Donc je clique ici sur cliquer ici pour révéler les mots de passe, les mots secrets. Voilà. Et puis je copie comme cela. Et je viens et je colle au niveau de mon secret. Un instant. Ensuite, je clique sur suivant et on me demande de faire quoi? De confirmer votre phrase mnémotechnique. C'est-à-dire que les mots que vous voyez ici en bas, vous devez les cocher et vous devez les cliquer dessus pour que la plateforme sache que réellement vous n'êtes pas un robot et que vous êtes une personne en train de faire les opérations. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Un instant, je vais vérifier les mots par rapport à ce que tout ce sur quoi j'ai coché. J'ai cliqué pour voir si c'est correct. J'ai bien un instant. Les informations doivent être ajoutées dans l'ordre tel que c'est écrit dans la phrase. Donc, je recommence. Le premier, le second, le deuxième, le troisième, le quatrième. Je parle des mots, hein. Le cinquième, le sixième, ensuite le septième, le huitième, le neuvième. Il s'agit de 12 mots, hein. Le 10e, le 11e et puis le 12e. Voilà. Et ensuite, je clique sur confirmer, comme ça, pour confirmer. Et ensuite, je clique sur tout est terminé. Voilà. Je clique sur tout est terminé et je tombe sur cette page où mon portefeuille chez MetaMask est prêt. Hein, le portefeuille est prêt et que je peux l'utiliser comme je veux. Voilà, je ferme cette boîte de dialogue rapidement et ensuite, qu'est-ce que j'aurai à faire? Étant donné que j'ai une adresse que je dois copier pour aller enregistrer au niveau de P3P et lancer mon retrait, je viens ici. Je clique sur ces trois boutons-là. Voilà, ces trois boutons ici à la droite de account numéro 1. Je clique dessus et puis je clique sur détail du compte. Voilà, je clique sur détail du compte et voilà mon adresse. Voilà mon adresse que je peux copier facilement. Je peux faire clic droit comme ça, copier. Ou bien, je peux faire CTRL V. Et je ferme comme ça. Je reviens dans P3P. Et je clique ensuite, comme je vous l'avais dit, vous vous rappelez, je clique ici sur ce lien pour aller enregistrer cette adresse-là que j'ai copiée tout à l'heure sur MetaMask. Je clique dessus, comme cela, et la page s'ouvre au niveau de P3P pour que je puisse l'enregistrer. Voilà. Je fais CTRL V, voilà l'adresse que j'enregistre et je clique sur sauvegarder les modifications. Voilà. Voilà, c'est tout. Je viens d'enregistrer l'adresse. Voilà comment il faut procéder pour pouvoir changer l'adresse Bitcoin. Et comme vous devez le savoir aussi, il y a quelque chose que je ne vous avais pas montré. Je vais supprimer
Je vais supprimer l'adresse. Comme si je n'ai pas encore collé l'adresse pour pouvoir l'enregistrer. Je reviens au niveau de Petron-P pour vous montrer quelque chose. Regardez, je suis sur le dashboard et je clique sur... Je ferme cette image d'annonce et puis je clique sur mon compte. Voilà. Un instant, je reviens sur le dashboard. Regardez. Si vous devez le constater, ce compte-là existe depuis longtemps et vous devez voir que si tu avais enregistré ton adresse Bitcoin, ce bouton-là passait en vert, aurait la couleur verte. Et comme Petron-P ne veut plus payer en Bitcoin, voilà, on vous dit que c'est passé en rouge, il passe cela en rouge et on vous demande maintenant l'adresse Ethereum. Ici, ils ont gardé le test. Ils ont gardé le test, mais c'est toujours comme ça. Il faut cliquer dessus comme ça. Et je reviens ici. Je reclique sur ce lien comme ça. Voilà. Et je reviens, je colle l'adresse. Je clique sur sauvegarder. Voilà, je viens d'enregistrer l'adresse. Je reviens sur le tableau de bord et puis je réactualise la page. Voilà, vous voyez, je ferme l'image. Vous voyez que par là c'est passé au vert parce que je viens de changer l'adresse, je viens d'ajouter l'adresse. Et là, je peux maintenant faire mon retrait. Donc, je viens ici dans l'onglet financier, clique dessus, clique sur retrait. Et faites attention à ce message-là aussi. Le message dit quoi? Due to the Petron-P security token implementation process, withdrawal will be paid within a maximum of 30 days. Ça veut dire que Petron-P a encore modifié l'information concernant la date de paiement des retraits. Ce n'est plus le 1er ou le 15 mai. L'information dit que en fonction du processus d'implémentation de la token sécurité de Petron-P, alors le retrait sera payé au maximum 30 jours. Voilà ce que dit le message. Je répète encore, le message dit due to the Petron-P security token implementation process, withdrawal will be paid within a maximum of 30 days. Voilà. Le retrait, à cause de l'implémentation le processus d'implémentation de la token security de Petron-P, alors les retraits seront payés dans un maximum 30 jours. Cela veut dire que si vous faites le retrait maintenant, le retrait sera payé au maximum 30 jours. Écoutez bien ce que je dis. Le retrait sera payé au maximum 30 jours. Alors si quelqu'un fait son retrait et que la personne ne reçoit pas l'argent aujourd'hui, il ne faudrait pas que la personne s'acharne comme quoi, voilà, j'ai fait le retrait et que ça ne passe pas, que je n'ai pas reçu l'argent. Ce n'est pas ça. Donc, j'espère que c'est clair pour tout le monde. Alors, moi, je vais cliquer sur ce bouton, faire un nouveau retrait pour faire mon retrait. Voilà. Je vais faire un retrait de $690. Je clique sur faire maintenant. Et voilà, j'ai reçu cette notification-là. Je vais aller consulter mon mail pour pouvoir valider la transaction. J'actualise la page parce que le mail n'est pas encore venu. Patiente. Voilà. Voici le mail. Voici le mail. Et puis, voilà, je clique sur ce lien. Voilà.
Je clique sur ce lien. Voilà pour confirmer ce retrait. Et voilà que mon retrait est maintenant en attente. Donc voilà comment il faut procéder pour pouvoir faire le retrait. Ajouter l'adresse Ethereum maintenant à Petronpay pour pouvoir faire le retrait et patienter dans un maximum 30 jours pour recevoir son argent. Voilà comment il faut procéder. Et chers amis, si la vidéo est un peu perturbée par quelques bruits, mais je m'excuse beaucoup, désolé pour ces bruits. Donc, si vous avez aimé cette vidéo et que ça vous a plu, abonnez-vous à la chaîne, aimez, partagez la vidéo, cliquez sur la cloche de notification pour recevoir des notifications à chaque fois que je publierai de nouvelles vidéos. Et surtout, n'oubliez pas de partager cette vidéo-là. N'oubliez pas aussi de mettre une pouce bleu pour aimer la vidéo et partager au maximum.